Salut à toi, imagine-tu pouvoir voyager et voir ton vol annulé. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo pour te partager comment je gère les problèmes d'annulation ou de retard des transports lors des voyages. Bienvenue à toi qui rêve de voyager, bienvenue à toi qui aime voyager. Ici, je te parle de ma passion, le voyage simplement. Ton voyage est tout organisé, tu dois partir, mais la réalité rattrape les rêves. Et un imprévu peut venir gâcher ton voyage. Que faire alors? Que tu organises ton voyage bien à l'avance comme j'aime à le faire ou à la dernière minute, il y a des règles à respecter. Il est important de sécuriser tes démarches. À n'importe quel moment, un imprévu peut arriver et la compagnie peut retarder ou annuler ton vol. Mais elle a des règles à respecter et toi aussi lors de ta réservation. Ma solution pour voyager tranquille est d'avoir une protection en cas de problème. Et tout se joue lors du paiement de ton vol. Dans un premier temps, tu vas être tenté de cliquer sur les offres qui te sont proposées comme l'assurance annulation. Mais avant toute chose, tu dois savoir que si tu as la bonne carte bancaire, ces frais sont inutiles. En effet, si tu utilises une carte bancaire adaptée comme moyen de paiement de tes vols, tu bénéficies d'une assurance annulation. Et ça à la portée de tous et gracieusement en plus, si tu fais le bon choix. En effet, avec certaines cartes bleues, tu es couvert pour beaucoup d'imprévus, comme l'annulation et le retard de tes vols. Et même pour d'autres problèmes d'accident, mais ça je t'en parlerai très prochainement. Alors qu'en est-il concrètement? En plus de nous permettre de voyager dans les meilleures conditions, les compagnies aériennes ont l'obligation de respecter les horaires de vol. En cas de retard ou d'annulation, elles doivent nous indemniser selon les distances et selon la zone de ton voyage. Et pour tout ça, le retard doit être entre 2 à 4 heures. Et même que tu peux avoir un remboursement complet de ton billet au-delà de 5 heures. Tu peux retrouver tout plein de détails dans le lien que je te mettrai sous la vidéo. Quoi qu'il en soit, du temps que tu attends, reste zen. Car c'est inutile de se prendre la tête pour un retard de vol. Bien souvent, c'est une question de sécurité. Et du coup, la compagnie, elle prend soin de toi quand même en t'offrant des rafraîchissements, des repas et selon le temps que ça dure, des hébergements également, avec en plus les transferts. Donc tu pourras être indemnisé par la compagnie elle-même. Bien évidemment, cela dépend encore une fois du temps et de la distance de ton vol. Mais pense absolument à demander un certificat de retard ou d'annulation de ton vol par la compagnie le jour même, lors de ton attente par exemple. Et vérifie surtout bien que le temps de retard soit correct et bien noté. C'est très important pour ta prise en charge. Tout ce retard peut t'amener à manquer tes transferts lors de transit. Il te faut alors être judicieux lors de tes réservations. En effet, si tous les transits sont pris en compte sur une même et seule réservation, tu seras tranquille et la prise en charge sera faite selon la réglementation. En revanche, si tu fais toi-même ta sélection et tes réservations de transit, il faut tenir compte absolument d'un délai de transit, au-delà du temps de retard indemnisé et selon ta distance de voyage. Je m'explique, lors d'un de mes voyages aux US, nous avons pris un vol Chicago-Paris, qui a eu plus de 3h45 de retard. Et une fois sur Paris, nous avions un train 3 heures après, avec un billet non annulable, non remboursable. Pour ce vol-là, si mon temps de transit avait été moins de 3 heures, la prise en charge de l'indemnisation aurait été impossible ou très difficile. Alors quand tu es dans cette situation, tu vas engendrer d'autres frais, bien évidemment. Et dans l'effervescence et la saturation de la situation, avec le temps d'attente accumulé à la fatigue, reste alerte et conserve bien tous tes justificatifs, au risque de te voir refuser l'indemnisation. Une fois enfin rentré chez toi, tu as 5 ans pour faire ta réclamation. C'est top! Donc si tu as bien effectué ta réservation avec la carte bleue adaptée, je te conseille de passer directement par le site de ton type de carte bleue, Mastercard ou Visa par exemple. Et tu pourras faire ta réclamation directement en ligne. Dans le cas où tu es manqué le tips d'avoir la bonne carte bleue, rassure-toi, tu peux avoir recours à un organisme qui effectue les démarches pour toi, en contrepartie d'un pourcentage de commission sur ton indemnisation si leur travail est concluant. Et là aussi, je te mets des liens sous la vidéo. Alors, peux-tu voyager vraiment sans sécuriser tes réservations? Ne va surtout pas essayer de voyager sans bénéficier des avantages d'une carte bleue bien adaptée et gratuite. Pour ça, utilise le lien que je te mets sous la vidéo pour bénéficier de la meilleure des cartes bleues ou des organismes qui font la démarche pour toi. Retrouve toutes les infos en lien sous la vidéo, sur mon compte Instagram ou sur mon site web. Abonne-toi à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Je te réserve plein d'autres conseils voyage. À très vite.